Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il n'y a pas que l'Amiga dans la vie, numéro 5. Alors, je savais pas trop quoi faire comme vidéo. Et puis comme je faisais un petit peu de rangement, je me suis dit, oh, ce serait peut-être pas mal que je range mes boîtes de jeux. Puisque je fais partie de cette génération, comme beaucoup d'entre vous, où on achetait les jeux en boîte, hein, il n'y avait pas de dématérialisation. Du coup, j'ai pris tous les jeux que j'ai retrouvés et, je voulais vous les présenter en fait. Alors, je suis un peu déçu parce qu'il me manque un carton avec une PlayStation dedans. Donc une PlayStation qui me sert pour jouer comme ça de temps en temps. Avec plein de jeux originaux, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je ne sais pas du tout où je l'ai mise. Donc il manquera quand même quelques jeux. D'ailleurs, on va commencer par ceux qui me restent. Hop! Mon jeu de baston de prédilection, Tekken 3. J'y ai passé des heures et des heures et des heures et des heures. C'était le jeu avec lequel on jouait le plus entre potes. Vraiment, on y va vraiment passé des heures. Et la sauvegarde que j'ai sur ma Play, celle que je n'ai pas retrouvée, c'est la sauvegarde qui date de 1996. Et toutes mes heures de jeu sont enregistrées dessus. Alors, il y a des pourcentages d'utilisation de personnages absolument fous. J'avais toutes les cinématiques à 100%. Et donc, ça m'arrive encore d'y jouer, mais maintenant, j'y joue sur émulateur avec une manette PS1 en USB. J'ai plus la boîte, malheureusement. Ça, c'est Burnout Paradise, je n'aime pas du tout. Le premier Resident Evil que j'ai découvert après le 2, en fait. J'ai acheté le 2, j'ai super accroché, je l'ai saigné, fini dans tous les sens. J'avais même réussi à le finir avec une seule sauvegarde. Donc la partie avec Léon, la première partie avec Léon. Et en fait, j'étais parti pour finir le jeu d'une traite sans utiliser de sauvegarde. Et finalement, juste avant le boss de fin, je me suis dit, ah, si ça se trouve, je vais me faire tuer, puis je vais le regretter. Finalement, j'ai tué le boss sans me faire tuer, donc j'aurais pu finir le jeu sans sauvegarder. Mais bon. Donc j'ai fini le 2, ce qui m'a amené au 1, et ce qui m'amènera après à découvrir le 3 que j'ai moyennement aimé. C'est vraiment pas mon préféré. Et puis après, comme je le disais sur la vidéo d'avant, le 4 qui a été vraiment la révélation pour moi. Ensuite, en jeu de shoot, alors celui-là, c'est l'original. Le problème, c'est qu'il est un petit peu rayé, même un peu abîmé. J'ai jamais réussi à la rattraper, mais ça, c'est vraiment mon shoot'em up préféré. Pareil, j'ai passé des heures et des heures. Ça, c'était mon premier jeu de baston en 3D. Alors, la boîte et le jeu sont avec ma PlayStation que je ne retrouve pas. Mais Battle Arena Toshinden, ça a vraiment été, pour moi, une grosse révélation. Pour moi, c'était vraiment les premiers jeux de baston 3D que je trouvais acceptables et qui me faisaient pas saigner des yeux. Après Raiden Project. Donc ça, c'était mes petits jeux PlayStation en vrac. On va attaquer avec, tout simplement le premier qui se trouve là, qui est un jeu Amiga comme par hasard. Quake sur Amiga. Donc en version originale, hein, datée de 97. Avec les manuels, tout ça. Donc ça permet de jouer à Quake sur un Amiga équipé au moins d'une 1240, voire d'une 1260. De préférence avec une 1260. Et je crois qu'on peut jouer avec 32 MO de fast, mais qu'il vaut mieux avoir 64 MO. Après, il y avait les mods qui étaient avec. Et je dois avoir aussi Quake 2, voilà, de chez Hyperion. Je sais même plus ce que j'ai. Hop. Il doit y avoir... j'en sais rien. Ah oui. Ça, c'est le Quake 2 de Hyperion. Et ça, c'est le Quake 2 version PC. Et oui, évidemment. Moi, je ne savais même pas que je l'avais. Donc, Quake, j'y ai joué beaucoup aussi à l'époque où j'avais ma 1260 Apollo qui était boostée à 97 MHz. Ça marchait super bien. Par contre, ça chauffait à mort et clairement, autant... sur l'Amiga, je préfère jouer à des vrais jeux Amiga plutôt que des portages comme ça. Je trouvais ça beaucoup plus intéressant. Ensuite, Gran Turismo 5, le prologue. Alors ça, non. C'était sur PlayStation 3, j'ai détesté. Pas aimé du tout, ni la conduite, ni... J'ai adoré le Gran Turismo 1, mais alors le 5, au secours. Diablo 3 sur PS3. Alors j'y ai passé aussi des heures et des heures. D'ailleurs, j'avais trouvé une PS3, celle que je vous ai montrée dans la vidéo d'avant, uniquement pour jouer à Diablo. Finalement, il n'y avait plus de mise à jour, il n'y avait plus rien. Donc j'ai arrêté de jouer sur la PlayStation et je me suis acheté les deux versions. Voilà, donc Reaper of Soul et puis Diablo 3.
en version PC. Et voilà, je trouve que les boîtes sont super chouettes, le jeu est à l'intérieur. Et du coup, on peut jouer avec les saisons. Il y a des mises à jour, c'est quand même beaucoup plus intéressant. J'y joue encore quelques fois. Voilà pour Diablo. Alors par contre, j'étais un gros fan du 1. Le 1 sur PlayStation 1, j'y ai joué énormément. Par contre, je n'ai jamais joué au 2. J'ai directement fait du 1 au 3. Rien à voir, Midway, un film. Ah, mon deuxième plus vieux FPS, Fear. Alors là, si vous n'y avez jamais joué, alors si jamais vous ne le trouvez pas en version CD, je vous conseille en téléchargement, gravé ou pas. Mais niveau ambiance, ce jeu est juste absolument hallucinant. Le 2, Extraction Point, est pour moi le meilleur. Le premier vous met dans l'ambiance, vous apprend à manipuler le jeu, parce qu'il y a quand même un scénario assez poussé, il y a du skill à prendre pour vraiment l'apprécier. Notamment au niveau des armes, elles sont un peu particulières. Mais après, quand vous passez à Extraction Point, alors là, c'est comme si en fait on vous offrait le jeu, on vous fait un petit trip de LSD, on vous le met sur la langue, puis on vous dit allez, va jouer maintenant. Énorme, vraiment une expérience absolument géniale. Ça c'est sorti en 2005-2007, ce pack-là. Donc ça tourne sur n'importe quelle machine. Même graphiquement, il était vraiment pas moche. Et ouais, donc mon deuxième FPS préféré, dès qu'on arrive à mon premier, je vous le montre, bien évidemment. Ensuite, oh, Gothic 3. Alors là, c'est pareil, j'y ai passé des heures et des heures. J'ai jamais joué au 1 ni au 2. Mais alors le 3, très très bon jeu. Une immersion de ouf. On se balade dans différents univers. Enfin, je pense que vous connaissez Gothic. Mais que ce soit les passages dans les plaines ou dans les glaces ou dans le désert, l'immersion est tellement bonne, ce jeu, mais j'y passais du temps, des fois, juste parce que j'avais envie de me promener dans ces environnements-là. Et je dois avoir normalement la suite, je crois que c'était Forsaken God. Mais le problème, c'est qu'avec la Forsaken God, il n'y avait pas la mise à jour qui a été faite par les fans. Donc avec les améliorations graphiques, toutes les améliorations possibles qui faisaient que le jeu était bien. Et Forsaken God, qui est censé être une suite, est tellement moche que je l'ai trouvé carrément injouable et j'ai vraiment pas pu accrocher. Mais Gothic 3... très très bon jeu. Ensuite, Age of Empires 3. Que dire? Là, j'y joue encore. J'y joue encore très régulièrement. Je trouve que c'est un des jeux de gestion les meilleurs au monde. Enfin, que ce soit en solo ou à plusieurs, pour moi, ça reste vraiment un jeu qui demande de la connaissance, qui demande des aptitudes, qui demande beaucoup de choses. Mais une fois qu'on l'a pris en main, vraiment celui-là, je l'avais acheté d'occasion 15 €, mais il y a très très longtemps. Et je me souviens que je l'avais sur mon premier PC. Alors c'était un PC portable Acer avec un petit dual-core. Alors je sais même plus ce qu'il y avait, puis il devait y avoir 1 Go de RAM. Et ça ramait, c'était une horreur. Et à l'époque, pourtant, il demandait un processeur d'1 Go 4, en carte graphique une 64 MO, sans préciser autre chose. Donc carte son. Et il proposait même pas la mémoire. Même pas. Mais ça a écrasé mon PC. C'était une horreur. Ce qui m'a amené après à monter la config avec le i7. Sport. Acheter d'occasion. Ouais, c'est mignon quand tu es en mode cellule. Et puis bah voilà, après ça devient super chiant. Je comprends même pas l'intérêt de ce jeu. Enfin, c'est personnel, mais... D'ailleurs, pour faire suite... à Age of Empires 3, il y avait Asian Dynasty qui permettait donc de jouer avec les dynasties asiatiques. Et ben j'ai jamais joué. Enfin j'ai essayé, mais non, le côté Asie, en fait, le côté impérial m'a beaucoup moins intéressé. Et du coup j'ai pas accroché. J'ai joué un peu, mais j'ai pas accroché. Là je viens de voir un petit CD qui tombe, Rayman 2, The Great Escape. Ouais, mignon. Mignon, mais pour moi ça vaudra jamais le premier Rayman sur PlayStation 1, ne serait-ce que pour la bande son et l'ambiance qu'elle crée, que je trouvais absolument génial. Rayman 2, ça faisait vraiment, on passait vraiment sur comment dire, la mentalité PC, et je trouvais ça beaucoup moins intéressant. Ensuite, la franchise, qui pour moi est, à mon sens, la meilleure de tous les temps. Les 3 Stalker, donc Stalker, Shadow of Chernobyl, Clear Sky, et le petit dernier, qui est pour moi le moins bien des 3, Call of Pripyat. Pour donner une idée, Stalker c'est sorti en 2008.
Graphiquement, ça envoyait du bois. Et en gros, les programmeurs, enfin les concepteurs du jeu, avaient modélisé, je crois que c'est une carte de 30 km² autour de Tchernobyl. Et en fait, on se retrouve dans un milieu hyper hostile. Tout le monde veut vous tuer, hein, de toute façon, à part quelques alliés. Toutes les bestioles veulent vous tuer. Il y a des anomalies partout qui sont là pour vous tuer. Les munitions sont limitées. Tout ce qui concerne la santé est limité. Tout est limité. Donc c'est à la fois un jeu de gestion, à la fois un jeu de survie, un jeu d'aventure en milieu radioactif. Bref, une claque monumentale. Et à l'époque, j'avais pas encore mon gros PC, donc j'y jouais en basse qualité, ça ramait un peu, c'était pas terrible. Ensuite, il y a eu les mods qui sont arrivés, qui permettaient de le rendre beaucoup plus joli, beaucoup plus difficile, beaucoup plus réaliste. Et là, après, c'est devenu vraiment un de mes jeux préférés, toutes catégories confondues. Ensuite, Clear Sky est arrivé. Alors le problème, c'est que Clear Sky, il est quasiment arrivé en même temps que Vista. En 2008, donc c'est ça, Vista se trouvait un peu partout. Et les PC étaient complètement écrasés pour arriver à faire fonctionner Stalker. J'avais été obligé de le mettre de côté, celui-ci, parce que mon PC ne pouvait pas l'emmener. C'était impossible. Il a fallu que j'attende donc de me remonter le gros avec le i7 et les mises à jour, les patchs, les packs et tout le chantier pour vraiment l'apprécier. Il est absolument magnifique, très long, très très long, et c'est toujours une très très bonne découverte. Le troisième, bah, scénario pourri, moche. Il est franchement plus moche que le premier, hein, qui est sorti. Celui-là, il est sorti en 2009. Franchement pas beau. Par contre, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que c'est sur cette base-là qu'ils ont fait le Misery, qui est donc la version la plus hardcore qui existe. Donc normalement, si vous fouillez dans mes vidéos, j'ai fait un tuto pour montrer comment gagner 100 000 roubles sur la version Misery. Donc là, c'est simple. Vous mangez pas, vous mourrez. Vous buvez pas, vous mourrez. Vous saignez, vous mourrez. Vous êtes fatigué, vous mourrez. Si vous n'avez pas tout prévu au début d'une mission, c'est la mort. De toute façon, si vous n'anticipez pas tout, tout est là pour vous tuer et vous allez mourir des centaines de fois. L'intrigue a été un peu refaite, elle est un peu plus intéressante. Mais si vous voulez vous faire une grosse immersion, je crois que en ce qui concerne Shadow of Chernobyl et Call of Pripyat, ils sont tous les deux dispo en GOG, donc vous pouvez le télécharger, hein, vous tapez GOG Game Stalker, vous téléchargez les jeux, ils sont directement en ODVD, vous pouvez jouer et installer tous les patchs qui vont avec. Vraiment une énorme expérience. Ensuite, alors ça c'est une vieille copie. Resident Evil Dark Side Chronicle sur Wii. Et ben ça, on oublie, c'est nul. Mais nul, c'est moche. On est plus ou moins en vue FPS. J'ai pas trouvé de scénario. Non, vraiment, à oublier. Hein. Ça, j'ai vraiment pas aimé du tout. Ah bah Battle Royale, tiens, rien à voir, mais très bon film si vous l'avez pas vu. Avec Takeshi Kitano, un film bien barré. Rayman contre les lapins crétins. Alors là, j'avais adoré pour le côté FPS avec le lance-ventouse. Fun. Moi, je l'avais trouvé super fun. Les moments où il faut danser, on doit faire des chorégraphies avec la souris. Moi, celui-là, j'en garde un très bon souvenir. Je m'étais vraiment bien marré à le faire. Ça, c'est mon premier FPS. Donc là, on remonte à ma découverte du PC. À cette époque-là, moi, j'étais à fond PlayStation 1. Et un jour, je vais chez un très bon pote et il me fait essayer son PC. Alors je lui dis, mais comment on peut jouer avec un clavier et une souris? C'est un truc faut être débile pour faire ça. La manette, on n'a jamais fait mieux, quoi. Et puis finalement, 3-4 potes arrivent, on installe les ordinateurs en réseau avec des prises BNC à l'époque. Et on est parti sur un réseau Half-Life. Je crois qu'on a dû arrêter vers 8 h le lendemain matin. Et là, j'avais pris ma claque, il fallait que j'achète un PC. J'ai mis du temps à en acheter un parce qu'un PC de base coûtait à peu près entre 5 et 6 000 francs à l'époque. C'est-à-dire ce que je gagnais par mois, hein, le SMIC. Donc j'ai attendu, mais après je suis passé au PC et la version Half-Life, Opposing Force, Blue Shift et c'est tout parce que Counter-Strike, j'y ai pas joué. Mais là, très bonne expérience. Là, c'est pareil, ça se trouve en téléchargement. L'ambiance est très bonne. Le scénario du 1 est génial. Quand vous arrêtez d'être toute la mission sur Terre et que vous passez sur Xen, c'est juste génial. Très bonne expérience. Half-Life. Après, il y a eu le 2.
Le 2, j'ai moins aimé, je l'ai trouvé moins immersif. Titan Quest, j'aimais bien. Le problème, c'est qu'il y a des cheats dans tous les sens dans ce jeu. Donc jouer en ligne, c'était complètement... enfin en réseau, c'était impossible. Et puis finalement, l'intérêt est très vite tombé. Ça reste marrant, mais dans le même esprit, je vais largement préférer Diablo 3. Soldier of Fortune, ça a été ma toute première expérience de jeu en ligne. Je crois que c'était des cartes de 16 joueurs, donc 8 contre 8. Et c'était la première fois que je jouais sur Internet, donc on était en 2000... j'en sais rien, parce que je crois que l'étiquette est dessus. Je regarderai à l'occasion pour la vidéo. Mais... ah, déjà, il demandait Windows 2000. Donc je pense qu'on était allé dans les 2002. Ouais, quand je vois les configurations qu'ils demandent, on voit quand même que sur les cartes graphiques, on est sur de la Voodoo, Voodoo Rush, Voodoo 2, Voodoo Banshee, Red 128. Et en GeForce, on est en 256. Donc voilà. Bon, c'était mes premières expériences de jeu en ligne, de jeu de shoot. Je me faisais laminer, hein, j'étais vraiment pas bon. Mais très bonne expérience. Ah, bah alors là, on change complètement. Samantha Swift. Alors, c'est des jeux d'énigmes en point and click. Sympa à faire avec les enfants. Hein. C'est un peu à la Myst. Hein. On a des panneaux, il y a des énigmes à trouver. Ouais, c'est mignon. C'est un jeu mignon. Sympa à faire. The Longest Journey. En restant poli, je dirais complètement à chier. Parce que c'est un jeu d'énigmes aventure. Mais franchement, moi je me suis arrêté au bout d'un quart d'heure, je comprenais pas, je me suis dit mince, c'est pas possible quoi, je trouve pas le moyen de sortir d'une pièce quoi. Et donc je vais voir sur internet la soluce, et là, mais le truc improbable, il fallait par exemple aller sur une chaise, se lever, trouver un verre sur une étagère, aller le remplir d'eau, s'approcher d'une lumière, ça faisait un rayon qui indiquait un panneau, derrière le panneau il y avait quelque chose d'écrit qui disait que derrière le canapé on avait trouvé une clé. C'était des trucs, on pouvait même pas le deviner, ou alors il fallait vraiment tout essayer dans la pièce. Donc vraiment, ça, pas bon. Là, je vous présente pas mes jeux 360 parce que ça c'est de la récup. Fable que j'aime beaucoup, mais que j'y ai joué, mais le problème c'est que ma 360 et ma Xbox normale sont HS. Donc j'y joue sur PC. Splinter Cell c'était pour craquer la première Xbox. Et Soul Calibur 2, parce que c'était bien un bon gros jeu de baston bourrin. Killing Floor, jeu en réseau sur Steam. Alors là, j'y ai passé, je crois que j'en suis à 800 et quelques heures. Donc en fait, vous avez différents persos, il y en a 6 je crois, différentes classes. Plus vous jouez, plus vous montez en niveau. Je crois que le niveau 6 c'est le niveau maximum. Donc plus vous montez en niveau, plus vous avez de capacité à tuer, mais plus vous allez devoir jouer avec des difficultés élevées. C'est un jeu de survie, de shoot assez fun. Ce jeu, il prend vraiment tout son intérêt quand vous jouez avec des personnes qui savent réellement jouer. Pas des égoïstes, pas des mecs qui disent « Ouais, je vais finir la partie tout seul, je vais faire un top 1 ». Non, il faut vraiment que tout le monde se connaisse toutes les classes, arrive à créer une équipe extrêmement efficace. Et en général, on ne se parlait pas. Donc il fallait vraiment connaître les maps par cœur, savoir où se poser, se positionner en fonction de la vague d'ennemis qui allait arriver. Il y avait des techniques qui étaient absolument énormes. Quand on tombait sur des bonnes équipes, on pouvait finir la partie réseau, arriver jusqu'au boss final et finir la partie, quoi. Mais si jamais il y en a un qui jouait les héros, déjà il mourait tout de suite. Et le problème c'est que même si le héros meurt, admettons vous commencez la partie à 6, donc l'ordinateur va mettre l'équivalent de 6 joueurs en ennemi. Mais si vous en avez 3 qui meurent dans la première seconde, et qu'ils arrêtent de jouer, et bien en fait à la suite vous aurez toujours la même quantité d'ennemis, elle sera toujours calculée sur 6 joueurs. Donc très bonne expérience aussi, pour ceux qui aiment les jeux de shoot rapide et de survie. Ensuite, Oblivion, j'en parle pas, j'aime pas. Voilà, j'ai découvert Oblivion en même temps que Gothic 3, et j'étais tellement sous le charme de Gothic 3 qu'Oblivion j'ai pas réussi. Je le trouvais creux, je le trouvais fade, je trouvais que les paysages étaient vides, il n'y avait pas d'animaux. Gothic par exemple, vous allez chasser les animaux pour les dépecer, revendre les peaux, garder la chair, vous choisissez de la cuire ou non, vous utilisez les os pour faire des flèches, enfin bref, il y a vraiment des interactions avec l'extérieur. Oblivion, j'ai pas accroché.
BioShock, j'ai adoré. Je n'ai joué que au 1 et j'y ai rejoué il n'y a pas longtemps. Très très bonne expérience aussi. Vraiment, vraiment j'ai adoré. Alien vs Predator. Celui-ci, je crois que c'était le dernier. Enfin, pas le dernier, mais ouais, il est sorti en 2010. C'est un copain qui me l'avait acheté pour mon anniversaire. J'avais bien aimé. Ah, je préférais largement les versions PC. Les PC d'avant, celle-là. Celle-là, je ne l'ai pas trouvé immersif du tout. J'ai bien aimé, mais j'ai pas non plus été super convaincu. GTA 4 sur PC. Alors, faut savoir qu'un jour, j'ai voulu revendre une carte graphique et la personne m'a payé avec un chèque de banque et c'était un faux. Je me suis fait arnaquer. Et donc pour mon anniversaire, un très bon pote m'avait offert donc GTA 4 et il avait refait la jaquette. Voilà, ça c'est lui qui l'avait fait, donc faux chèque de banque. Qu'est-ce qu'il y avait d'écrit? Il avait écrit plein de bêtises. Depuis que je dispose de ce logiciel, je peux niquer la gueule de qui je veux. Je fais même de faux chèques pour mes enfants. Et pendant ce temps, je bouffe du popcorn que j'ai pas payé. Quel connard celui-là. Alors je crois que c'est pour ça que je l'aime. Merci micro-application. Voilà, idéal pour tout type de fraude, particulièrement recommandé pour la fédération des fils de pute. Une bonne occasion de rire entre amis ou pas. Écartez les cuisses et laissez-vous guider. Sponsorisé par Hans Rectum. Bref, il m'avait écrit un tas de conneries. Les plus grands spécialistes s'accordent à le dire, un réalisme incomparable. J'aurais presque pu me faire avoir. Mais enfin, qu'est-ce qui me démange dans le bas du dos? Voilà, et avec le faux chèque de banque. Voilà, bon bref. GTA 4, j'y ai très peu joué, je suis pas fan de GTA, mais la jaquette était super. Ouh, celui-là je vais l'essuyer, il est poussiéreux. Resident Evil 3 Nemesis sur PC. Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, j'y ai très peu joué, donc de côté. J'avais tenté l'expérience Alone in the Dark, le problème c'est que c'était dans ma période Resident Evil, et j'étais 100 fois plus fan de Resident Evil. J'ai pas accroché. Désolé. The Elder Scrolls 3 Morrowind. Celui-là, oh, j'espère que j'avais gardé la carte. Alors la carte est quelque part, si ça se trouve je l'avais rangée dans une comment on appelle ça? Dans un classeur pour pas l'abîmer. Lui je l'avais plutôt pris parce qu'on m'avait dit que c'était un très bon jeu. Bon, moi j'ai pas accroché, hein, comme tous les Elder Scrolls. Mais je trouvais que voilà, la boîte était superbe, enfin c'était plutôt chouette. Bon, ça partira sûrement dans une brocante. Parce que je n'y joue pas. Oh bah dis donc, mes jeux sont d'une poussière. Hop là. Darksider sur PC, ennuyeux au possible, j'en parlerai même pas. Prisoner of Power, la genèse des Stalkers. Alors là je m'étais dit, c'est une suite au jeu Stalker, je vais l'acheter. Je vous invite à lire les commentaires de Prisoner of Power. C'est juste, mais inavouable. Le jeu est certainement le plus mauvais jamais conçu. Il est moche, injouable, buggé dans tous les sens. Je me souviens qu'au début, on apparaît dans un camp. Et dans ce camp, voilà, il y a des gens, on ne peut pas leur parler, zéro interaction avec personne. Et le camp est entouré de barbelés, on ne peut pas sortir. Et du coup, je ne trouve pas, quoi. Et du coup, je fouille sur des forums et il y a un mec qui dit « Ça y est, j'ai enfin trouvé, il faut aller dormir. » Donc, pour sortir du camp, il faut que vous trouviez un bungalow avec des lits. Vous vous approchez du lit, vous choisissez dormir et ça vous fait apparaître dehors. Ça, c'est les premières minutes du jeu. Regardez des vidéos, il y a plein de vidéos sur YouTube sur ce jeu-là, c'est juste absolument énorme. Je le garde par collection parce que de toute façon, ça, je ne revendrai pas. Resident Evil 4 sur PC, donc le premier auquel j'ai joué après la version sur PS2 avec le patch HD. Et du coup, ça a été ma super claque. Mais après, quand j'ai découvert celui sur Wii, c'était bien sûr beaucoup plus intéressant. Crysis, le jeu qui explosait tous les PC à l'époque. J'aime pas. J'ai pas jamais réussi à accrocher. J'avais beaucoup plus accroché au premier, comment ça s'appelait? Un jeu où on est dans la jungle sur une île, qui était graphiquement magnifique à l'époque. J'ai oublié.
Mince, ils en ont fait encore, ils les font encore aujourd'hui, ce jeu-là, il y a des suites. Je le mettrai sous la vidéo si je le retrouve. Soldier of Fortune 2, Double Helix. Ah bah non, je suis bête, c'est celui-là que je jouais sur internet. L'autre d'avant, j'y jouais... Ah bah oui, non, c'est celui-là sur lequel je jouais sur internet. Ma première expérience de jeu en réseau. Bah c'était une claque à l'époque. Hein. On pouvait découper les membres. Quand on tirait au fusil à pompe dans la jambe de quelqu'un, on lui coupait la jambe. Dark Project, bah, du RPG, médiéval. C'était plutôt pas mal. Mais à la même époque, j'ai découvert Arx Fatalis, que je dois avoir quelque part ici. Et que j'ai bien sûr beaucoup plus préféré. Gunmetal, un jeu qui permet de jouer avec des Gundam. Maniabilité plutôt mauvaise. Sympathique, mais sans plus. Non. Alors là, on est en train de tomber dans... Là, on est en train de tomber dans les mauvais. Sacred. Oh bah, le jeu est même pas dedans. J'avais pas aimé. Fable 2 sur 360, j'ai adoré. Scratchies. Pour ceux qui ont connu D sur PlayStation 1, c'était un peu dans le même esprit. On avançait d'image en image, mais par contre les temps de chargement étaient tellement longs, c'était pénible. Il y avait vraiment quelque chose de bien à faire avec ça, mais c'était beaucoup trop lent. Tiens, tout à l'heure je parlais de Alien vs Predator, les anciennes versions, donc c'est vraiment celle-là que j'avais adoré. Bien avant celle qui est sortie en version moderne. Et ouais, pareil, c'était prévu pour Windows 2000, donc sorti en 2001. Celui-là, je l'adore. Niveau immersion, c'est pareil. La partie avec le Predator, c'est juste... Oh. Je vous invite à l'essayer, quitte à faire du rétro. On va bientôt pouvoir faire du rétro PC. Ça, c'était ma première version de Half-Life. Ouais. Avant que je découvre le pack ultime. Pareil, premier jeu de FPS. Et puis comme je le disais pour le dernier, Arx Fatalis. Très bon jeu, très dur. Ce qui était intéressant, c'est que pour faire de la magie, il fallait faire des symboles. Et il fallait les apprendre par cœur, parce qu'il n'y avait pas de manuel. Donc on apprenait un sort. Admettons le sort pour le lancer, on faisait un triangle comme ça. Et en fait, il fallait se souvenir que ça, bah, c'était par exemple une boule de feu, ça allait être une boule de glace, et ainsi de suite. Il y avait vraiment une immersion qui était très intéressante. C'était assez long à prendre en main, mais très intéressant à découvrir. Voilà, c'était une petite présentation des jeux qui me restent en boîte, puisque maintenant on dématérialise beaucoup. Après, sur ma Wii, j'ai revendu tous mes jeux originaux, parce que bah, comme elle est craquée... j'ai tout mis sur disque dur, c'était quand même beaucoup plus simple. Et bah après, pareil pour ma PS2, quand j'ai revendu mon autre PS2 avec les jeux, vu que j'avais tout sur mon disque dur, bah, j'ai rien gardé. Et puis ma PS1, bah, je la retrouve pas, je sais pas où je l'ai mise. Voilà, bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura diverti. Je vous dis à bientôt pour la prochaine et merci de l'avoir regardé.